Il ressuscite le jazz antillais des années 70 et 80. Une musique qui rencontre un succès inattendu en Europe et en Asie, Marie. Et qui reste paradoxalement méconnu dans l'Hexagone. Alors pour y remédier, Julien Achard, un collectionneur, vient de sortir une compilation dédiée à ce courant. À ce passionné de vinyle veut rendre hommage aux musiciens, à tel le Guadeloupéen Edmonic Rater, dont il a aussi réédité un album. Louis Hautvaz, Denis Rousseau-Caplan, Daniel Kellier. Sur les bords du Tarn, à Montauban, on peut entendre le gros K résonner depuis le conservatoire de la ville. Edmonic Rater y enseigne son instrument depuis bientôt 16 ans, jusqu'à présent dans un relatif anonymat. Sauf que ce mois-ci, un amateur de jazz et vendeur de vinyle a ressorti l'un des rares albums qu'Edmonic avait produit en 88. Pour le Guadeloupéen, une preuve de la forte identité de sa musique. C'était pas un but d'être connu, c'était simplement de jouer la musique que j'aimais, la musique que je pouvais m'exprimer. L'amateur de jazz, c'est lui, Julien Achard, basé en région parisienne. C'est en recherchant des raretés qu'il découvre Edmonic Rater et un courant musical qu'il qualifie par défaut de jazz antillais. Résultat donc la réédition de l'album d'Edmonic et aussi la sortie d'une compile Côté Jazz où figurent d'autres artistes oubliés. Ils ont quasiment créé quelque chose finalement, puisqu'ils ont créé un mouvement du jazz, qui est un jazz tropical, qui est un jazz latin, qui est un mélange de beaucoup d'influences. À travers ce projet, je défends une musique qui est pour moi injustement oubliée, quoi, vraiment. C'est du patrimoine culturel français. Cette musique reste une niche. Elle intéresse néanmoins des collectionneurs en Allemagne, en Angleterre, voire au Japon. Une seconde vie pour Edmonic Rater, Max Silla et consorts. Voilà pour la renaissance du jazz antillais.